À la une, la CTG, la préfecture ou encore le parc amazonien bloqué. Le parcours de la ministre de l'Environnement arrivé ce midi en Guyane était miné par la mobilisation des socioprofessionnels et d'un collectif de citoyens pour alerter sur la situation économique en Guyane. Ségolène Royal a donc dû revoir son programme. La ministre devait signer la PPE, fêter les 10 ans du PAG et rencontrer les chefs coutumiers en préfecture. C'est à la résidence du préfet qu'ils se sont finalement entretenus. Le suicide des Amérindiens et leur paillage ont notamment été abordés. Et puis, nous nous intéresserons ce soir une entreprise fictive, celle de 12 élèves du lycée professionnel de Balata. Lancée à la rentrée dernière, elle propose des cours de bricolage aux amateurs. Prochaines initiations le 25 mars et le 8 avril. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Avant de développer ces titres, le président de la CTG va finalement signer le pacte d'avenir. L'arrivée de Ségolène Royal a, semble-t-il, permis de débloquer la situation. La ministre de l'Environnement et Rodolphe Alexandre se sont entretenus avec François Hollande par téléphone cet après-midi. Et c'est ainsi que le bras de fer avec l'État prend fin pour la CTG. Le chef de l'État aurait cédé sur un certain nombre de mesures. La signature du document serait imminente. On écoute Rodolphe Alexandre au micro de Natacha Maltaverne. Le président Hollande n'avait pas toute l'information sur le suivi des dossiers. Donc aujourd'hui, personnellement, on a pris point par point devant témoins, notamment les parlementaires, le foncier pour les 200 000 hectares, la 2 fois 2 voies dont nous rêvions qui accompagnera donc le pont. C'est 50 millions qui est débloqué immédiat pour aller, on va dire, au niveau de domaine de Soula. Donc ce sera en tranche. L'hôpital de Cayenne avec le Copermo avec une date le 28 mars. Donc si on n'est pas d'accord, eh bien, on ira protester, on ira le faire savoir à nouveau. Le CMCK dont on arrête, on suspend donc la vente. C'est ensuite donc le RSA dont mes services ont présenté un rapport qui est laborieux, à savoir que l'État, comme d'habitude, paye le RSA à travers la CAF. Nous remboursons la part qui nous revient, ce qu'on appelle le reste à charge, à peu près 68 millions durant l'année. Et bien cette partie-ci-là reste dans nos caisses, nous permettent d'engranger finalement une trésorerie sans faire les avances, parce qu'on aurait pu faire encore une avance caisse des dépôts haute sur notre trésorerie. Et donc ça nous permet d'avoir un budget, là, pour le mois d'avril, équilibré, avec un investissement conséquent pour lancer le programme pluriannuel d'investissement. Donc vous estimez là que le pacte d'avenir est ambitieux et vous allez le signer? Ambitieux, j'aurais voulu plus, j'aurais voulu beaucoup plus, j'aurais voulu la Matorienne, j'aurais voulu d'autres. Mais à 40 jours de la fin du mandat du président, dans un rapport budgétaire de trésorerie particulier. Je rappelle que c'est le président Hollande pour toute la France, pour la première fois dans l'histoire de la France, s'est engagé devant le Parlement pour que nous ayons 53 millions, modestement 53 millions. Donc il y a un rapport de confiance, il y a un rapport aujourd'hui de travail qu'il faut établir et moi j'irai donc l'annoncer à nos compatriotes, nos amis sur les barrages, pour leur dire de nous faire confiance, de nous laisser signer la PPE, d'enclencher maintenant le rapport du pacte d'avenir, et ensuite donc nous irons décemment le signer pour l'intérêt collectif de la Guyane. Et je vous le disais en titre, ils ont surpris la Guyane tôt ce matin. Avant l'arrivée de la ministre de l'Environnement, les socioprofessionnels et un collectif citoyen ont mené une opération coup de poing dès 5 heures. Des barrages ont été érigés à l'entrée de la CTG, de la préfecture, la chambre de commerce et le parc amazonien. Le tout dans un mutisme opposé aux questions des médias. Pas de communication avant demain matin, ont-ils indiqué, sans cacher la volonté d'alerter sur la situation économique catastrophique du territoire. Jonathan Lariot. C'est ce matin très tôt que des manifestants se sont déployés à plusieurs points stratégiques des services de l'État. Leur objectif est réagir l'État français face aux difficultés du département. Devant les locaux de la CTG, plusieurs camions bloquent l'entrée. Plusieurs manifestants sont présents, socioprofessionnels et différents chefs d'entreprise. Le parc amazonien de Guyane, mais aussi la préfecture de Cayenne, dressent le même bilan. J'espère que ça ira plus loin, tout simplement parce qu'il faut qu'on montre à ces représentants du gouvernement qui viennent en Guyane que la Guyane n'est pas simplement un fond d'écran qu'on peut utiliser à sa guise, mais qu'il faut réellement faire des choses pour le territoire. Ça fait longtemps qu'on discute en fait, ça fait longtemps qu'on écoute, ça fait longtemps qu'on se fait balader, donc arrivé à un moment, je pense qu'il faut vraiment avoir une posture ferme et dire d'accord, on peut écouter, mais jusqu'à une certaine limite. Le président Rodolphe Alexandre a souhaité rencontrer les manifestants. Avec l'arrivée de la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, il est important selon lui d'établir un cahier de revendications dans l'immédiat. Nous devons être ensemble pour répondre à la grande interrogation de tous les Guyanais
notamment des chefs d'entreprise et socioprofessionnels. Cette situation, on n'a pas manqué de le souligner, il y a une crise structurelle, tant sur le plan financier que sur le plan de la trésorerie. Donc ils ont profité de cette situation pour poser le problème. Alors je veux bien, je ne serai pas contre mon pays, je ne serai pas contre les chefs d'entreprise, mais il y a un moment, il faut dire par où on commence la grève et par où on lève la grève. Alors s'ils veulent nous suivre sur le pacte d'avenir, sur la commande publique, sur les fonds européens, ça on peut trouver des solutions parce que nous avons des propositions qui n'ont pas été écoutées au niveau de Paris. Avec l'arrivée de Ségolène Royal en Guyane, les manifestants laissent entendre une possible interpellation de la ministre, mais rien de sûr. Demain se tiendra une conférence de presse où l'on en saura un peu plus. La ministre de l'Environnement est donc arrivée en fin de matinée après 4 jours de déplacement sans heurts en Guadeloupe et en Martinique. Ségolène Royal qui a dû revoir son agenda. Elle s'est entretenue avec les chefs coutumiers amérindiens et bushinengués à la résidence du préfet de région. Au cœur des échanges, l'orpaillage illégal, la montagne d'or ou le suicide chez les Amérindiens. Une pétition réclamant la ratification de l'article 169 de l'ONU par la France a également été remis à la ministre avec 85 000 signatures. On écoute Ségolène Royal, interrogée par Natacha Maltaverne. Bien, je pense qu'une première étape a été franchie à la COP21, puisqu'il y a un sommet des peuples autochtones qui ont fait un travail formidable. Et d'ailleurs, l'accord de Paris sur le climat reconnaît maintenant les peuples autochtones. Ça, c'est vraiment grâce à eux. Ensuite, ils m'ont demandé de continuer à être intégrés aux négociations climatiques, ce que j'ai bien sûr accepté. Au contraire, je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup à l'application de l'accord de Paris parce qu'ils connaissent la forêt. Et d'ailleurs, j'ai veillé à ce que dans la loi biodiversité, il y ait une reconnaissance du droit de propriété des peuples autochtones sur leur territoire et qu'on ne puisse plus voir certaines entreprises pharmaceutiques, par exemple, venir chercher des plantes ou des savoir-faire ancestraux, ensuite les faire breveter et ensuite voler ce savoir-faire pour le revendre. Ça n'est plus possible avec la loi sur la biodiversité. Dans l'actualité également, l'éternelle question du foncier au cœur d'une autre mobilisation aujourd'hui, celle du collectif des héritiers de Montsinéry devant l'établissement public et foncier d'aménagement de la Guyane à Matoury. 5 familles sont menacées d'expulsion de terrains qu'elles occupent pourtant depuis plusieurs générations. En cause, 2 programmes, la zone d'aménagement concerté de la commune et l'opération d'intérêt national prévue dans le secteur. Les habitants ont rencontré ce matin le directeur de l'établissement et le maire Patrick Lecante. Un protocole d'accord a été signé cet après-midi. On écoute un représentant du collectif interrogé par Kerwin Alcide. Là pour un problème qui dure des siècles. Alors le problème c'est l'histoire des héritiers de Montsinéry. Après l'abolition de l'esclavage, le maître nous a hérité le foncier qu'il possédait. C'est-à-dire, avant, c'était monsieur et madame Toulouse, et des personnes qui est fils, petit-fils d'esclaves, disons héritiers de Montsinéry, qui vit sur le terrain, qui travaille sur le terrain. On voit en ce moment que le service de l'État exproprie ces gens-là. Nous ne sommes pas d'accord. Les PAG qui représentent l'aménageur sur l'ensemble du territoire a un projet. Sans nous consulter, bon, et bien voilà, on se voit parce que c'est goutte d'eau qui fait couler la vase. Et puis voilà, on est venu aujourd'hui pour que le directeur de l'EPAG prenne ses responsabilités et les services de l'État prennent ses responsabilités. Faciliter le logement pour faciliter l'emploi, c'est le credo d'Action Logement. Chaque année, le groupe récolte près de 4 milliards d'euros auprès des entreprises pour financer la construction de nouveaux logements pour les travailleurs. Il aide également 150 000 ménages à s'installer. Après celle de La Réunion et de Mayotte la semaine dernière, une antenne est en cours d'installation en Guyane. Écoutez plutôt les précisions du secrétaire confédéral interrogé par Ayodele Germa. À la CFDT, CDTG, on fait toujours le lien entre l'emploi et le logement. C'est-à-dire qu'on est confronté actuellement à des mutations sur le plan économique et il y a des études qui ont été faites en métropole, mais je pense que c'est valable ici également en Guyane, qui montrent qu'il y a beaucoup de salariés qui refusent un emploi parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Dans les zones tendues, notamment en Île-de-France, la région PACA, région Rhône-Alpes, le prix des loyers coûte excessivement cher. Donc les salariés, au lieu d'accepter le travail, préfèrent ne pas accepter le travail parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Il y a une spécificité en Guyane, c'est-à-dire que Action Logement est présent sur tous les territoires d'outre-mer,
Sauf qu'en Guyane, il n'y a pas de filiale immobilière. Je m'explique. En Martinique, en Guadeloupe et à l'île de la Réunion, Action Logement fait des réservations, mais Action Logement aussi a ce qu'on appelle dans le jargon, en jargon logement, Action Logement a une entreprise sociale de l'habitat, c'est-à-dire des filiales immobilières qui construisent du logement social pour les salariés. Et en Guyane, il n'y a pas de filiale immobilière. Donc notre objectif, notre venue ici, c'est de préparer le comité territorial, la mise en place du comité territorial d'Action Logement, mais c'est de pousser, faire en sorte qu'il y ait une filiale immobilière pour la construction de logements en Guyane. L'UTG a un nouveau secrétaire général, il s'appelle Jean-Marc Chemin. Après 2 tentatives infructueuses, les membres du syndicat ont finalement réussi à désigner un nouveau chef en congrès cet après-midi. Il présente ses objectifs au micro de Jonathan Lariot. L'UTG, c'est le premier syndicat, le syndicat majoritaire du pays, représenté un peu partout. Et je crois que de plus en plus, les travailleurs, on le constate depuis de nombreuses années, des licenciements, des difficultés dans les entreprises. Depuis plusieurs années, les travailleurs font appel à l'UTG. D'ailleurs, les élections des TPE, l'UTG sort en tête. C'est un bureau renouvelé de jeunes camarades. Bien sûr, on aura forcément le soutien des anciens. Je tiens aussi à remercier Albert Darnal, qui est un camarade qui, depuis de nombreuses années, il était secrétaire général et qui nous a beaucoup apporté et qui l'apportera toujours, car Albert Darnal reste à l'UTG parce qu'on aura besoin de lui. Et ce jeune bureau est prêt à affronter toutes les difficultés. Ce jeune bureau arrive dans un contexte économique difficile. Les problèmes de la santé, on le voit avec le CMCK, les problèmes de l'EDF et les problèmes de l'enseignement. Je crois qu'on a du travail, on a des mobilisations à faire aussi pour défendre nos intérêts. Votre chiffre de la semaine à présent, 475, entendez par là 475 millions d'euros qui viennent d'être accordés par la Commission européenne aux régions ultra-périphériques françaises, c'est-à-dire la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et Mayotte. L'enveloppe doit permettre aux collectivités de réduire la taxe de l'octroi de mer en faveur des produits fabriqués localement. Produits agricoles et matériaux de construction sont concernés entre autres. Objectif affiché, favoriser le développement économique de nos régions. Elles sont devenues l'emblème du quartier, mais les fameuses boîtes aux lettres du rond-point central de Cognola-Mirande vont être progressivement enlevées. Souvent détériorées, elles ne facilitent pas la tâche du facteur, ni d'ailleurs celle des habitants qui perdent régulièrement leur courrier. De nouvelles boîtes aux lettres seront installées devant le domicile de chaque habitant, une opération qui prendra plusieurs mois. Les administrés sont invités à se rapprocher des services de la mairie de Matoury afin d'obtenir une adresse précise. On écoute à ce propos les précisions du maire interrogé par Natacha Maltaverna. Nous avons déjà commencé à enlever les boîtes aux lettres sur des rues adjacentes à la rue de la Distillerie. Aujourd'hui, nous allons traverser la rue de la Distillerie pour enlever les boîtes aux lettres sauvages et formelles qui s'y trouvent. Et le rond-point Cognola-Mirande, de son côté emblématique, va être fait dans les 3-4 mois qui viennent. À la place des boîtes aux lettres, je pense que déjà on va enlever la palissade qui dénature, qui est une très mauvaise image qu'on donne à la ville. Vous avez vu la malpropreté qu'il y a par terre, donc il s'agira aussi de mettre un peu plus de salubrité, un peu plus de propreté dans cette partie du territoire. Derrière la palissade de tôle, il semblerait que ce soit un mini-squat qui abrite très souvent des personnes qui dealent de la drogue. Donc là aussi, avec les services de l'ordre, on essaiera de voir comment éradiquer ce squat qui souvent est à l'origine de pas mal de problèmes que nous connaissons dans la région. En Martinique, les bus à haut niveau de service, les fameux TCSP, devraient bientôt être testés sous forme de marche à blanc le 23 mars prochain. Une date symbolique. Le lendemain, le préfet entrera dans une période de droit de réserve en vue de la présidentielle. Il ne fera donc plus de déclaration officielle. Précision, Alvin Courcy. Le TCSP roulera-t-il un jour? Après avoir attendu 1 an et 4 mois, les Martiniquais aimeraient avoir la réponse. Oui, je voudrais le voir rouler parce que c'est un moment, ils en parlent, mais là, il y en a beaucoup de personnes qui voudraient rouler pour voir comment c'est, s'il est douce, tout ça. Pour le moment, c'est pas encore là, alors il faut prendre la patience. J'aimerais débrouiller avec le bus, mais comme ils ont dit, ils avaient prévu le TCSP depuis
l'année dernière. Hier, un article paru sur Internet avançait que l'Europe aurait fait pression sur la CTM pour que le TCSP roule avant le 31 mars prochain, sous peine de devoir rembourser les 80 millions d'euros de subventions. Une information largement démentie par les élus. Nous n'avons à ce jour reçu aucun courrier, aucune injonction de la Commission européenne, je dis bien de la Commission européenne, donc l'information que vous avez n'est pas fondée. Il est temps peut-être d'arrêter la désinformation sur le TCSP et de tenter de discréditer la CTM, son président et les élus. Si la marche à blanc prévue le 23 mars a été mise en place, c'est pour une toute autre raison. Le 9 mars dernier, nous avons eu une réunion, il a été évoqué le devoir de réserve de M. le préfet à la date du 24 mars, 0 heure. Devoir de réserve qui est imposé au préfet par l'élection présidentielle. À ce moment, le président Alfred Marie-Jeanne, en concertation avec M. le préfet et également le président de la CACEM, a proposé la date du 23 mars pour le lancement de la phase de marche à blanc qui précède la phase de commercialisation du TCSP. Si la date de la marche blanche est aujourd'hui connue, aucune échéance n'a été donnée quant à la mise en service réelle pour les usagers. Après des mois de bataille entre l'ancien syndicat mixte et la CTM, les installations et les feux sont aujourd'hui installés et fonctionnels et rien ne semble devoir ralentir le lancement du TCSP qui se fait encore et toujours attendre. Dans la région, toujours depuis plusieurs années, bruit, poussière de béton sont devenus leur quotidien. Aujourd'hui, les habitants d'un quartier d'Arnouville à Petit-Bourg en Guadeloupe n'en peuvent plus. Ils en appellent à la responsabilité du maire, Guy Losbar, au fait de ce dossier vieux de plus de 10 ans. Dans l'enfer de l'usine à béton, un reportage signé Nathalie Dinan, Moïse Exter et Patrick Curie. Alors, là, quand fait que nous sauter, nous quand les vents sous saut, les enfants, au moins, ils sont malades de ça, ils ne peuvent pas. Ils ont sauté et maison au moins, ils ont sali toute la journée, il faut passer ça au pied, il faut nettoyer avec poussière là. Les résidents d'Arnouville-Ouest éprouvent un fort sentiment d'abandon et de désespoir. Entre nuisances sonores et pollution, le quotidien est devenu insupportable. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons demandé un petit bruit puis mettre nous, ainsi que nous avons un problème de poussière qui a sorti à dans cimenterie. À nos zones artisanales là en ville, ainsi que on a l'âme sonore qui a gêné nous 24 heures sur 24. Et tout ça nous a fait pétition côté site, nous a fait tout ça a été mis à faire. Pour nous pas qu'à faire rien dans nous à Nouville, nous c'est un côté qui est oublié, c'est un secteur oublié. Alors donc nous pas savons là pour nous tourner nous parce que nous sommes vraiment marre de cette situation là ça. Alors nous j'ai la mairie, nous j'ai fait tout ça a été mis à faire. Nous pouvons nous une solution. Si Montri là, nous avons un directeur là, donc il a envoyé nous balader pour cette entreprise avec un marché. Il n'y a rien à reprocher parce que nous c'est pour nous sentir à faire. Vers qui se tourner? La ville, la justice? En attendant, chacune des parties se renvoie la balle. Les habitants se plaignent de problèmes de santé. Nous avons asthme, nous avons problème des oreilles. Bon, nous avons écoulement des yeux et sans compter brouillard qui ont la rue là, donc nous sommes vraiment marre avec ça. Désarmés et désespérés, ils sont à 2 doigts de quitter leur habitation. En plus de l'extrême proximité de la route nationale, le canal qui longe le quartier est obstrué par divers encombrants. Ils empêchent l'écoulement des eaux de pluie et lors de phénomènes pluvieux, tout le quartier est inondé. Elle a tombé depuis le mois de novembre. La pluie a tombé et elle a venu couper et bon, ça a venu décoller. Donc, je dis qu'on va venir, nous à la mairie, quand ils disent nous, ils viennent garder. Donc, là, ils viennent garder, ils ont une photo, ils ne voir rien qui fait. Donc, j'ai monté combien de fois? J'ai monté presque 6 fois, 7 fois. J'ai monté là. Et les montés, ils ont monté que l'eau a traversé le côté chemin là. Et tout le quartier a gagné l'eau après ça. Donc, tout le monde est capable de bitailler. Et le bitailler, ça fait. Les habitants d'Arnouville les plus touchés ont tenu à dénoncer cette situation. Ils attendent un geste, un signe concret de la municipalité. Retour chez nous, on s'intéresse à présent à l'entreprise Brico BTP. Créée en début d'année scolaire, elle propose des cours de bricolage à l'attention des amateurs de débrouille. Il s'agit là d'une structure fictive lancée par 12 élèves du lycée professionnel de Balata. Un exercice grandeur nature pour ces jeunes, mais leur service est bien réel. Peinture, plomberie, carrelage ou encore modélisation 3D. 2 ateliers d'initiation sont d'ores et déjà programmés. Il faudra compter 25 € de participation. Ayodele Germa.
Il suffit parfois de rien pour égayer une pièce. Quelques bouts de bois fixés entre eux, un circuit électrique, que la lumière soit. Ce petit bijou d'imagination est l'œuvre de Brico BTP, une entreprise de prestation de services créée par 12 élèves du lycée professionnel de Balata. Ils sont les principaux acteurs du projet. De la conception à la campagne de communication, ils sont actifs à toutes les étapes. On propose des cours à des particuliers qui souhaitent apprendre à bricoler, comme la peinture, le carrelage, le placo, récupération, modélisation 3D et autre chose. Pour moi c'est une première parce qu'on apprend les étapes, comment le faire et surtout la difficulté, tout ça, et surtout c'est un travail de groupe. Nos difficultés étaient surtout au niveau financier parce que c'était dur à trouver des partenaires et les fonds pour pouvoir mettre en place des ateliers. Et aussi la communication. On vient voir des chaînes de télé comme vous, ATV, on va à la radio, on pose des affiches dans les magasins de bricolage et on en parle autour de nous. Cette entreprise est une cadette, un projet soutenu par le rectorat de Guyane et Guyane Développement Innovation pour créer une simulation d'entreprise. Une façon de lancer les jeunes dans le bain de la vie professionnelle. C'est une entreprise en fait fictive dans la forme, mais réelle dans le fond, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de déclaration juridique, mais il y a quand même une production, une vente, un encaissement. Donc voilà. D'un point de vue pédagogique, en tant qu'enseignante d'économie-gestion, c'est un moyen pour moi de faire en sorte de développer en fait plutôt auprès de ces jeunes l'esprit d'entreprendre, de maîtriser les concepts fondamentaux, les notions d'économie et juridique et aussi bien sûr toutes les notions de gestion et de communication. Alors si vous aimez le bricolage, que vous ayez deux mains gauches ou que vous soyez habile de vos mains, c'est une première en Guyane, donc venez profiter de cette opportunité parce que ça a été fait par des jeunes, donc venez nous encourager, nous soutenir en venant nous voir. Rendez-vous est pris les samedis 25 mars et 8 avril de 9h à 12h au lycée de Balata. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec la CTG, la préfecture ou encore le parc amazonien bloqué. Le parcours de la ministre de l'Environnement arrivé ce midi était miné par la mobilisation des socio-professionnels pour alerter sur la situation économique catastrophique de la Guyane. Ségolène Royal a donc dû revoir son programme. La ministre devait signer la PPE, fêter les 10 ans du PAG et rencontrer les chefs coutumiers en préfecture. C'est à la résidence du préfet qu'ils se sont finalement entretenus. Et puis nous nous sommes intéressés ce soir à une entreprise fictive, celle de 12 élèves du lycée professionnel de Balata, lancée à la rentrée dernière. Elle propose des cours de bricolage aux amateurs. Prochaines initiations prévues le 25 mars et le 8 avril. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le journal de TF1, ce sera juste après votre météo. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.